Bonjour à tout le monde, bienvenue dans Face aux jeunes. Face aux jeunes, c'est votre émission politique, votre émission de débat. Nous intéressons à des thèmes qui vous concernent, des thèmes qui sont au cœur de vos préoccupations de jeunes citoyens. Alors pour cette première émission, nous avons choisi de nous intéresser à un thème qui fait beaucoup parler de lui ces derniers mois. Je veux bien entendu parler de la loi Hadopi. Alors avant d'accueillir dans quelques instants mes invités, c'est vous qui avez la parole. C'était il y a quelques jours en direct de la fac de Versailles, Saint-Quentin en Yvelines. À vous de parler, à tout de suite. Je télécharge. Ouais, mais bon, je vais pas me faire prendre pour 2-3 films, quoi. Parce que beaucoup plus rapide, c'est gratuit. Enfin, c'est illégal, mais bon, c'est gratuit. Généralement, ce que je télécharge, c'est plutôt de la musique et plus particulièrement de la musique japonaise, en fait. Je pourrais pas me permettre d'acheter autant de choses que je télécharge. Du coup, c'est beaucoup plus facile de les trouver directement sur Internet. Je pourrais pas alimenter mes besoins de consommation en payant. La loi Hadopi ne va servir à rien parce qu'il faudra vraiment une surveillance accrue et ça serait limite impossible de surveiller tous les téléchargements. Ça va être difficile de tracer tout le monde. On a tellement pris l'habitude qu'on va peut-être pas réussir à s'arrêter dès maintenant. Je pense pas qu'on puisse vraiment trouver de solution, en fait. C'est trop généralisé. J'avoue, ça fait un peu peur, mais bon, en même temps... Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'avez pas la langue dans votre poche. Alors, pour discuter avec nous de la loi Hadopi, de ses enjeux, j'ai le plaisir d'accueillir 4 invités. Aurore Berger, bonjour, et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes porte-parole des jeunes UMP et il vous revient la dure tâche de défendre un texte qui a connu un parcours parlementaire pour le moins semé d'embûches. Jérôme Bourreau-Guggenheim, alors le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez beaucoup fait parler de vous ces derniers mois. Il y a eu beaucoup de buzz autour de vous. Vous êtes un spécialiste du numérique, vous travaillez dans ce domaine depuis longtemps. Et il se trouve que votre employeur vous a reproché d'écrire à votre député le fait que vous étiez contre cette loi. Vous avez été licencié. Vous êtes un des auteurs d'un ouvrage qui va sortir dans quelques jours, qui s'appelle La bataille Hadopi. Laurent Le Bénaré, bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes un des fondateurs du Parti Pirate dans sa branche française. Et vous nous expliquerez dans quelques instants pourquoi, selon vous, on ne s'attaque pas aux problèmes dans le bon sens. Et enfin, Alex Hiro, bonjour. Vous êtes un jeune artiste, compositeur et interprète. Et on compte sur vous pour nous faire participer de ce qu'est votre quotidien. Et pour répondre à une question très importante, c'est comment on vit de son art aujourd'hui en 2009 sur Internet. Avant d'entamer notre débat, j'aimerais que Aurore puisse réagir avec nous par rapport à ce micro-trottoir qui décoiffe. Est-ce que les jeunes UMP sont à l'image des jeunes qu'on voit dans le reportage? Le reportage ne décoiffe pas tellement, finalement, on s'attendait un peu à ce genre de réponse. En fait, quand on va demander aux gens est-ce que vous êtes pour la gratuité ou est-ce que vous êtes contre, naturellement, les gens vont répondre on est pour la gratuité. Si on demande demain aux gens est-ce que vous êtes pour une augmentation de salaire ou contre, ils vont répondre qu'ils sont pour. Donc que les jeunes notamment aujourd'hui, disent qu'ils ont pris l'habitude de télécharger illégalement, malheureusement, on le sait. Maintenant, c'est plus ça la question, c'est est-ce qu'on peut changer les habitudes ou non, et est-ce que la loi Hadopi ou l'après-Hadopi peut répondre à ce changement d'habitude? Nous, on a pris le parti de dire que c'était possible de le faire parce qu'il fallait préserver la création artistique et que tout n'était pas gratuit. Et qu'un artiste et la production artistique, ça coûtait et que c'était normal de la rétribuer. Donc voilà, Hadopi, c'est une réponse qui a été apportée et maintenant, vous le savez bien, on est déjà dans l'après-Hadopi. J'ai un aveu à vous faire, je pense que vous allez avoir des contradicteurs aujourd'hui en plateau et également dans notre public. Ce que je vous propose à vous 4 et à notre public, c'est qu'avant qu'on rentre dans le débat, on regarde un petit reportage qui va nous permettre de voir un petit peu ce qu'est Hadopi et son actualité depuis quelques mois. À tout de suite en plateau. Chaque jour en France, plus de 500 films sont téléchargés illégalement. En 5 ans, l'industrie du disque a vu son chiffre d'affaires diminuer de moitié. Bref, le téléchargement illégal s'est banalisé. Mais la loi Hadopi pourrait faire changer les choses. Son but, protéger les œuvres du piratage sur Internet. Cette loi concerne toutes celles et ceux qui consomment des biens culturels sur Internet et qui doivent consommer ces biens culturels d'une façon légale en allant sur des sites légaux qui financent la création, qui contribuent à financer la création. Franck Riester est le rapporteur de cette loi à l'Assemblée nationale. Pour lui, l'important c'est de sanctionner les citoyens concernés de manière pédagogique. Alors, pour leur expliquer que ce qu'ils font est illégal, il a choisi des réponses graduées. C'est le premier envoi d'un email à quelqu'un qui télécharge illégalement. Deuxièmement, s'il continue, un deuxième envoi d'email, plus une lettre commandée au domicile de l'internaute. Et enfin, s'il récidive, s'il continue à télécharger illégalement,
à ce moment-là, il s'expose à la justice et qu'un juge, éventuellement, sanctionne cet internaute à travers la suspension de l'accès à Internet pendant une période temporaire qui peut aller jusqu'à 1 an. Si la loi Hadopi veut mettre fin au piratage, côté téléchargement légal, de nouvelles propositions se font attendre. Alors Jérôme et Laurent, pour commencer, on vient d'entendre le député Franck Riester nous rappeler le bien fondé de cette loi. J'aimerais comprendre, vous qui êtes contre cette loi, pourquoi, d'une part, elle a été aussi controversée ces derniers mois, et pourquoi vous menez une bataille aussi féroce contre cette loi. On commence par Jérôme et ensuite, bien entendu, Laurent répond. Il y a 2 points essentiels que partagent les opposants à la loi. Premièrement, cette loi est inapplicable techniquement. On le sait bien, ça a été montré par de nombreuses études. Même certains pro-Hadopi ont ensuite, une fois la loi votée, déclaré que ça ne réglerait pas le problème du téléchargement illégal. Donc cette loi déjà est inapplicable. Les habitudes vont changer, les gens vont utiliser d'autres protocoles de communication pour télécharger. Et effectivement, on aura l'occasion de voir dans quelques instants un reportage qui très simple. tente à démontrer que techniquement ça va être compliqué et Aurore répondra. Et l'autre point l'autre point, c'est vraiment un sujet de société. C'est est-ce que l'on considère Internet, l'accès à l'information, comme un droit fondamental ? Donc moi, je pense que tout le monde devrait pouvoir accéder à l'information sans qu'il y ait de filtrage, sans qu'il y ait de menaces de coupure, et que c'est un droit fondamental. Voilà. Donc, alors, par rapport à ce que vient de nous dire Jérôme, Laurent, quel est vous au sein du Parti Pirate français, j'oserais dire qu'il porte bien son nom, c'est assez cash quand même comme nom de parti politique. Pourquoi elle pose tant de problèmes cette loi? Encore plus que le bouclier fiscal, si j'ose dire. Déjà, nous, le bouclier fiscal, on ne s'en préoccupe pas, c'est pas notre sujet. Pourquoi elle nous pose problème? Elle nous pose problème déjà parce que pour les dispositions qu'elle engendre et aussi les dispositions juridiques qu'elle implique. Au niveau des dispositions juridiques, on a quelque chose comme la présomption de culpabilité qui est induite dans le processus. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit au juge maintenant de prouver que l'internaute suspecté a bien téléchargé illégalement, ce sera à l'internaute de prouver sa bonne foi, ce qui est complètement en contradiction avec la présomption d'innocence. Et d'ailleurs, Jérôme, c'est un des points que le Parti socialiste a mis en avant dans son recours au Conseil constitutionnel. Tout à fait. Dans le recours, sur le fait qu'une adresse IP n'est pas une preuve qui peut justifier le fait de condamner quelqu'un jusqu'à 3 ans de prison et 300 000 € d'amende. Alors Aurore, par rapport justement à toutes ces polémiques aux jeunes, qui on le voit bien, vous avez bien expliqué que c'était assez facile par rapport à la question du sondage. Comment vous réagissez par rapport à tout ça? Et est-ce que le gouvernement, depuis la première censure du Conseil constitutionnel, a eu raison d'aller vers Hadopi 2, voire Hadopi 3? Comment vous réagissez par rapport à tout ça? Quand Jérôme parle, et même le Conseil constitutionnel dit qu'il y a un droit fondamental à l'accès Internet, tout le monde est d'accord, pour qu'il y ait un droit à l'information. Est-ce que pour autant il y a un droit au pillage? Est-ce qu'il y a un droit au vol? Est-ce qu'on doit accepter que parce qu'un certain nombre de personnes enfreignent la loi, il faut la modifier? C'est pas, enfin je veux dire, il y a un code de la route et il y a des gens qui enfreignent ce code de la route. Est-ce que ça veut dire qu'il faut supprimer les limitations de vitesse? Non, c'est toujours le même, exactement, c'est toujours la même métaphore qui est utilisée. Il y a une loi et la loi doit être là pour sanctionner des abus, pour sanctionner des inégalités. Je suis d'accord là-dessus sur le principe. Maintenant, c'est au niveau de l'application qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous parlez justement, faites l'analogie justement de la contravention quand vous êtes flashé sur la route parce que vous avez excédé la vitesse limite. Ça, effectivement. Bon, maintenant, il faut savoir que le principe d'Hadopi, c'est qu'il se base sur l'adresse IP. L'adresse IP, c'est quand même vachement plus falsifiable qu'une plaque d'immatriculation, et en plus à ce sphère, pas besoin d'avoir d'autres connaissances techniques pour le faire. Donc, par rapport, se fier à une adresse IP ne sert à rien. Même le tribunal de Guingamp a refusé de condamner un internaute sur la seule base de l'adresse IP, sachant que l'adresse IP n'est pas un élément viable pour condamner quelqu'un. Ce que je vous propose justement par rapport à ce que disaient à l'instant Jérôme et Laurent sur ces conditions techniques qui rendent finalement assez difficile l'application d'Hadopi, on va tout de suite regarder un reportage d'un jeune qui télécharge illégalement. Il a accepté de témoigner, mais bien entendu à visage couvert. On se retrouve dans quelques instants pour réagir par rapport à ça. Cet homme est présumé coupable. Avec la loi Hadopi, il pourrait encourir jusqu'à 3 ans de prison, 300 000 € d'amende. Son délit, avoir téléchargé illégalement plus de 600 films. Un acte à la portée de n'importe quel internaute via des sites en libre accès. Une fois que je suis sur le site, je clique sur le film que je veux et ça va directement en lien sur mon logiciel qui est installé sur mon ordinateur. C'est comme si de chez moi, je pouvais avoir accès à une base de données de tous les internautes mis en commun.
Et pour télécharger sans se faire repérer, le pirate a une nouvelle combine. Il se sert d'adresses internet d'autres ordinateurs. D'après lui, c'est imparable. Dès que je télécharge, j'emprunte une adresse internet virtuelle. Ça veut bien dire que cette loi Adopi qui est adoptée, elle est complètement, avant même d'avoir été appliquée, complètement obsolète par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Mais se servir de fausses adresses, ce n'est pas anodin. Les internautes auxquels elles appartiennent pourraient bien se faire attraper à la place du pirate. Je ne me sens pas criminel ni voleur parce que je télécharge. J'estime qu'une loi qui fait 6 millions de coupables, c'est-à-dire 6 millions de personnes qui téléchargent en France, est une mauvaise loi. Autant dire que les sanctions prévues par la loi Adopi n'impressionnent pas vraiment le jeune homme. Noyé dans la masse des pirates, il entend bien continuer sa collection de films en toute impunité. Alors, c'est un témoignage effectivement assez édifiant. J'aimerais entendre Aurore, justement. Moi, si je me souviens de mes cours de droit constitutionnel, on m'a dit une loi, c'est fait pour s'inscrire dans la durée. Or, celle-là, on voit bien qu'avant même d'entrer en vigueur, elle pose des problèmes au niveau technique. Alors, est-ce que ça valait le coup de la voter et avoir également l'avis de Jérôme après Aurore? Qu'il y ait des problèmes sur l'application technique d'Adopi, il y a un consensus là-dessus. On sait que ce ne sera pas évident et on sait qu'on peut tricher. Maintenant, on peut tricher avec beaucoup de lois, malheureusement. Maintenant, est-ce que le gouvernement a eu raison d'aller au bout de sa démarche? Je pense que oui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une prise de conscience, parce qu'on a ce débat aujourd'hui qu'on n'aurait pas eu s'il n'y avait pas eu la loi Adopi, et parce qu'à un moment, on a quand même fait prendre conscience un certain nombre de personnes, que tout ne pouvait pas être gratuit et que la culture, ça avait un coût. On y reviendra peut-être tout à l'heure sur la création artistique, mais justement, qui est le Alexis, véritable enjeu. Et c'est là pour préserver la création avec artistique. Aurore, effectivement, sur l'aspect création. Ouais. Vous êtes un jeune artiste. On voit bien que les ventes de disques, vous êtes un musicien, dégringolent, que le nombre d'artistes qui sont signés par les maisons de disques, il dégringole aussi. Donc vous assistez à ça. Est-ce que pour vous, la loi Adopi, c'est un mal nécessaire avant d'évoquer peut-être d'autres sujets sur la création? Je peux être que d'accord avec Aurore quand elle dit que la culture a un coût, évidemment. Ce que je reproche à Adopi, c'est pas qu'elle soit choquante ou liberticide ou quoi que ce soit, c'est qu'elle serve à rien, c'est qu'elle arrive beaucoup trop tard. Voilà, c'est qu'on peut plus changer les habitudes, on peut plus changer les mœurs. La musique se consomme. Pas 1 euro à la création, ça on est tous d'accord pour le dire. Ouais, exactement, c'est ça. On est là juste pour pénaliser, pour culpabiliser les jeunes de télécharger. Alors que si j'avais 15 ans, je le ferais et tout le monde le ferait. Mais alors, est-ce que si je vous écoute, ça veut dire que c'est un effet d'annonce, cette loi? Elle sert à rien? Non, c'est concret, c'est 30 millions d'euros par an de frais. Ça, c'est le coût de l'administration, de l'envoi Adopi. des dossiers, enfin des traitements des dossiers, de l'envoi des recommandés, des procédures judiciaires qui vont occuper des magistrats, des juges, etc. Donc c'est 30 millions d'euros par an, ce qui équivaut, il faudrait tripler le marché de la musique en ligne pour juste arriver à l'équilibre financièrement sur le coût de la loi. On ne s'intéresse pas au coût de la loi. Enfin, dans ces cas-là, on est en déficit sur la sécurité sociale, on est en déficit sur l'éducation nationale. 30 millions d'euros, dans ces cas-là, il y a beaucoup de lois à perte. C'est quand même pas grand-chose. Il y a énormément de lois qui sont faites à perte. La question, elle n'est pas là. Elle n'est pas est-ce que cette loi nous coûte. Elle est est-ce que cette loi peut être utile et est-ce qu'on peut arriver, comme vous le disiez, à changer les habitudes. Moi, je crois que oui. Sinon, on ne fait rien. Sinon, on part du principe que les jeunes continueront toujours à télécharger illégalement et on ne peut rien faire par ce temps-là. Ce que je vous propose par rapport à ça, et on a une question dans le public. Je crois, ici. Oui. Vous pourriez vous présenter et puis intervenir dans le débat. La parole est à vous. Charlène, 22 ans, étudiante en journalisme. J'ai une question. Pourquoi ce ne seraient pas les fournisseurs d'accès à Internet qui paieraient? Très bonne question. Ça a été envisagé justement. On a, lors des débats qui ont lieu au Sénat et à l'Assemblée nationale, on a très souvent parlé de la fameuse licence globale qui en fait serait une ponction supplémentaire sur votre abonnement. Au lieu de payer 30 € par mois, vous en payerez éventuellement 5 de plus. Je caricature, mais grosso modo, ça revient à ça. Le problème de la licence globale, à notre sens, c'est que la ponction qui serait prélevée sur votre abonnement ne serait reversée aux ayants droit. Et les ayants droit ne sont pas synonymes d'auteur-artiste. Alors, Jérôme, par rapport à ça, puis Aurore, effectivement. Je soutiens complètement la contribution créative, qui est une proposition du Parti socialiste, suite à... ça consiste en quoi, en deux mots? Alors, très simplement, pour simplifier à l'extrême, c'est une redevance.
comme une redevance télévisuelle. On a l'habitude d'écouter gratuitement de la musique sur la radio, de regarder la télévision publique gratuitement. Voilà, c'est la même idée, c'est sur Internet, on pourra accéder et consulter gratuitement. Alors c'est une proposition du PS, est-ce qu'il y, a un consensus de l'UMP par rapport à ça? Juste deux choses. Oui, Aurore. Par rapport à la question de Charlène, je crois que c'était pas exactement la question. La question, c'est est-ce qu'on fait payer ou non les fournisseurs d'accès. Là, on ne parle pas de faire payer les fournisseurs d'accès avec la licence globale, on parle de faire payer les abonnés. C'est pas exactement la même chose. Faire payer les fournisseurs d'accès, ça veut dire que eux se rendent aussi coupables de permettre le téléchargement illégal et de n'avoir jamais lutté contre le téléchargement illégal. Ils l'ont même encouragé parce que ça les aide à vendre clairement des abonnements beaucoup plus rentables pour eux. Par contre, juste sur la licence globale, la vraie question, c'est comment derrière on répartit la licence globale. Ou la contribution créative, si on veut l'appeler, parce que c'est plus joli que la licence globale. Mais bon, le concept reste le même, à savoir on fait payer une redevance, on dit il y a un prix fixe et puis vous téléchargez autant que vous voulez finalement. En plus, le caddie de disques et de musique, on ne peut pas répartir derrière. Par rapport à ça, vous avez dit tout à l'heure, Adopi, ça sert à rien, ça intervient trop tard. Vous, vous avez fait du buzz sur Internet, vous êtes musicien, vous allez sortir votre album. Pour vous, comment vous allez gagner de l'argent? Charlène a raison, c'est-à-dire la question n'est pas de savoir comment pénaliser les jeunes, c'est de savoir comment trouver une solution. C'est-à-dire comment trouver des financements pour que la culture soit rétribuée, tout simplement. Et donc il faut trouver l'argent là où il est. Et l'argent, il est chez les fournisseurs d'accès Internet. C'est eux qui permettent le téléchargement. Charlène disait un truc que je trouve assez grave, c'est changer les habitudes. C'est-à-dire contraindre les internautes, les consommateurs massivement, puisque le téléchargement sur les espaces non marchands est quand même très répandu, plutôt que d'essayer d'inventer de nouveaux modèles économiques. Internet, c'est fondé uniquement sur l'invention, le renouvellement constant des technologies. Et ne pas prendre en compte cette donnée-là, voilà, c'est faire une loi rétrograde qui ne servira à rien. Et Laurent, par rapport à ça, un mot de conclusion par rapport au next step de la loi Adopi? On parle beaucoup de changer les habitudes de la part des internautes. Moi, je me demande, par exemple, je vais faire une petite analogie très rapidement. Si par exemple, vous allez à un aéroport et que, en principe, quand vous enregistrez vos bagages, vous avez droit à un certain poids. Si par exemple tous les passagers décidaient de dépasser le poids, est-ce qu'on aurait créé une loi pour contraindre les passagers à réduire le poids de leur bagage, ou est-ce que les avions se seraient adaptés? Je pense plutôt que ce seraient les avions qui se seraient adaptés. Pour Internet, c'est pareil. Pourquoi faudrait-il contraindre les internautes à changer leurs habitudes plutôt que de s'adapter justement aux habitudes maintenant des internautes? C'est là toute la question. Alors Aurore, par rapport à tout ça et par rapport finalement au vrai sujet qui est peut-être l'accès des jeunes à la culture, c'est quoi votre mot de conclusion par rapport justement à ce débat et à la mission qui a été confiée par Frédéric Mitterrand autour du financement de la création? La vraie question, elle est là. C'est comment on finance aujourd'hui la culture. Il y a eu déjà le gouvernement a élargi, parce qu'on parle que de la musique et du cinéma. Par exemple, l'accès aux musées nationaux est maintenant gratuit pour les étudiants. Ça, je pense qu'on est tous d'accord pour que ce soit une bonne chose. Par contre, il y a un jeune qui disait au tout début, dans le premier reportage, qu'il avait des besoins de consommation. Je suis un peu étonnée de ce terme-là. Dire qu'on ait accès à la culture, qu'on démocratise la culture, dire que ce soit un besoin de consommation et qu'on doive consommer de plus en plus et télécharger 600, 1000, 2000 films, dans ces cas-là, on s'arrête quand? C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est aujourd'hui que si on n'arrive pas à rétribuer correctement la création artistique, on n'aura plus de jeunes artistes. Et on ne pourra plus payer Alexis. Mais on pourra plus payer Alexis. C'est même pas qu'on ne pourra plus payer, c'est qu'il n'existera plus et qu'on ne pourra plus aller découvrir des artistes. Parce que toutes les petites maisons de disques qui ont mis la clé sous la porte et les grosses maisons de disques qui ont massivement licencié à cause du téléchargement illégal, elles vont pas s'amuser à aller dénicher des jeunes artistes, elles vont parier sur qui? Sur les poids lourds qui remplissent les salles de concert et qui, eux, continueront à vendre parce qu'ils ont un public fidèle. Ils ne vont pas parier sur un jeune qui demande beaucoup de temps, d'énergie et de moyens. Donc la question, elle est là. En tout cas, on va avoir l'occasion. Alexis, un dernier mot. La loi Adopi ne propose rien pour ça. La loi Adopi, elle permet de faire prendre conscience que la culture a un coût, que la culture n'est pas gratuite et que la culture et la création artistique doivent être préservées et que ça n'est pas en allant illégalement télécharger que l'on pourra aider la culture. Si vous aimez la culture et que vous voulez continuer... Merci beaucoup. On aura l'occasion de revenir sur ce thème très important pour ma chaîne étudiante qui est l'accès des jeunes à la culture. Ça sera dans un prochain numéro de Face aux jeunes. J'en profite pour remercier mes invités et l'ensemble de la rédaction de MCE. Rendez-vous sur le site internet de la chaîne www.mcetv.fr, rubrique Face aux jeunes. Et je vous dis à très vite pour un nouveau Face aux jeunes. À bientôt.